Dans Top Sortie cette semaine, on a le plaisir de recevoir un comédien que vous avez peut-être vu dans Plus belle la vie, Demain nous appartient, section de recherche aussi de mémoire. Il va nous parler aussi de ses ambitions pour Scène 55 à Mougins. Bonsoir Franck Sémonin. Bonsoir. Et bienvenue. Et Morgane Lasdy-Pesson, comme chaque semaine. Bonsoir Morgane pour le mensuel. Bonsoir Céline. On va faire un détour par ton interview de la semaine avec Mathieu Madénian qui est chez nous. Exactement, Mathieu était venu nous voir au Plage du Rire l'été dernier. Il était venu jouer la dernière de son spectacle familial, c'est le titre. Cette fois-ci, il revient déjà avec sa nouvelle création qui s'intitule À pleurer de rire, donc c'est plein de promesses. Et demain, 8 février, à Roquebrune, sur Argence, pas Cap-Martin, à l'espace Robert Manuel. Alors, ce nouveau spectacle, du coup, je n'en sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que ça parle encore et toujours de sa famille, et plus particulièrement de son fils qui l'inspire énormément. Derrière son petit air un petit peu nonchalant, on va pas se mentir, se cache un bosseur invétéré. Moi, c'est ce que j'aime énormément. Il écrit en permanence et quasiment sans interruption. Alors bien sûr, on l'a entendu en radio, il enchaîne les tournées, il présente régulièrement l'émission Génération Paname. Et puis, sous ses petits airs, eh bien, il s'occupe également d'un festival à Collioure. C'est l'autre sud, oui. C'est pas le nôtre. Mais en tout cas, demain, il sera ici. Ce soir, c'est la dernière. Le fait que ce spectacle soit terminé, ce qui est génial, c'est qu'il y en a un qui arrive derrière, et puis voilà, c'est pas grave. C'est que des blagues, Faut arrêter de se la péter en disant « Oh mon Dieu, je tourne une page, ce spectacle, c'est un morceau de moi. Ah, vas-y, c'est bon. » Le prochain, il arrive, il va être super aussi. Et celui-là, j'en ai marre, en fait. En fait, c'est toujours pareil, ça fait 4 ans que tu fais la même chose. C'est super, mais moi, j'écris tous les jours. Là, j'écris un nouveau spectacle, et on est parti pour 2-3 ans encore. Et ça sera le 4e, il sera bien, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, donc... Tu sais, j'ai 47 ans, je contrôle plus mon corps. Je contrôle... Avant, quand je rotais, tu sais, je rotais comme les gamins de 15 ans, je fais... Tu sais, je maîtrisais. Maintenant, je rote comme les vieux au McDo, je fais... Tu vois ou pas? Oui, il est piquant, mais ça va. Il est plutôt... Et le prochain, il sera pareil. Il sera bien. Ça sera sur la famille aussi, ça sera bien. Parce que tout le monde a une famille, et on s'est tous construits par rapport à cette famille, que ce soit en opposition ou pas. Et la famille, ça englobe tout. C'est la famille de sang, la famille amicale, la famille la famille politique. Donc tu peux tout mettre là-dedans, en fait. La famille, en fait, c'est, je sais plus qui dit ça. C'est dans le film Garden State de Zach Braff. Il dit c'est un endroit où on revient pour chercher quelque chose qu'on n'a pas eu, et on repart et on ne l'a toujours pas eu. Et ben c'est ça la famille. C'est une espèce de cycle infernal de récupérer quelque chose que tu n'as pas eu. Et c'est cet équilibre-là qui fait qu'on appelle l'équilibre familial, pour moi. Pour eux, c'est un documentaire, c'est pas un spectacle. Donc, ils ont regardé, c'est bien. Mon père, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Fais de l'argent sur notre dos. Mais moi, je pensais que ça allait changer quelque chose, mais ça n'a absolument rien changé. Évidemment, ça n'a rien changé. Allez, on continue de jouer la comédie avec ce qui se passe du côté de la scène 55 de Mougins, Franck Sémonin. Vous formez des comédiens, vous êtes en train de monter tout un projet. Vous êtes lancé là-dedans depuis septembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quelques mots? Ça a débuté au printemps dernier avec Ali Nazzaro qui... j'étais allé voir un concert de jazz là-bas à scène 55. Par l'intermédiaire d'un ami qu'on a en commun, Christophe Carré, qui est un chanteur crooner, et elle me présente Adeline, et on discute de différents projets qu'elle avait en tête. Je lui explique comment mon parcours, c'était 10 ans de théâtre avant de faire 10 ans de télé. Et ça en reste là, et quelques temps après, elle me rappelle, elle me dit « Écoute, je sors de rendez-vous avec Richard Galli, qui est le maire de Mougins, ce serait bien qu'on se voit parce qu'on a un projet qu'on souhaite monter ensemble. » Donc rendez-vous a pris, on va voir Richard dans son bureau, et là j'explique la façon dont moi j'ai appris le théâtre, et la seule façon dont je puisse l'enseigner, c'est par le biais d'Olivier Coinon, qui m'a appris à me tenir sur un plateau, qui m'a appris l'amour des textes, l'amour de la littérature française et étrangère, l'amour des comédies, des dramatiques. Et je lui ai dit, le seul truc, c'est que moi, il va falloir que ce soit monté sur des projets professionnels courts. C'est-à-dire qu'à chaque trimestre, ce sera sanctionné par une pièce à jouer devant leur public. Leurs proches, leurs amis, la famille, mais c'est toujours dans un projet court. Donc à chaque fois, ils ont 1 mois pour apprendre le texte. On a 1 mois pour la mise en scène et la mise en place, et ensuite 1 mois pour la direction d'acteur. Et à l'issue de ça, juste on précise que c'est sélectif, tout le monde ne peut pas s'inscrire. Non, j'ai essayé. C'est pas vrai. Oui, il y a une sélection qui a été faite. On a eu à peu près 120 candidatures. Oui. Et j'ai casté 8 hommes et 8 femmes
Qui sont amateurs, Oui, malgré oui, tout, oui, hein. oui. Ouais. Alors, certains, du tout, découverte Ah oui. totale. Alors, quand je dis découverte totale, certains sont musiciens, malgré tout, ou une fibre artistique est déjà un peu développée. Mais la plupart sont totalement novices dans le domaine. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont déjà des expériences théâtrales. Alors, certains étaient novices dans le domaine, mais finalement, toi aussi, parce que c'est la première fois que tu enseignes à d'autres ton savoir. Ouais. Qu'est-ce que ça procure quand on est comédien de voir se révéler d'autres personnes devant soi? Un petit peu grâce à soi, quand même. Non, c'est pas. Non. Alors, Un petit peu. Ben non, parce qu'en fait, on est là pour. La direction d'acteur, elle ne va simplement chercher qu'à extraire. Le meilleur. En tout cas, ce qu'on veut nous donner. On ne peut pas forcer les gens à aller dans telle ou telle direction. Donc il y a un rapport de confiance qui se met en place. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. C'est d'avoir un climat de confiance avec des gens qu'on ne connaît pas ou peu, qui se remettent à vous, vraiment dans vos mains, pour aller chercher des personnages. Et parfois, c'est compliqué. Alors le grand drame, c'est de... Parfois, on le rencontre, c'est des gens qui, chez les professionnels, il y a toujours une notion d'orgueil un peu, parfois même souvent mal placée, où je veux le premier rôle, le deuxième rôle, etc., etc. Là, les élèves, en fait, ils veulent tous participer à ce projet. Peu importe la pièce qui va être mise en place, l'intérêt pour eux, c'est de rentrer dans les personnages. Alors, il y a aussi un objectif à long terme, hein, c'est de se professionnaliser, c'est même d'aller jusqu'à créer une compagnie professionnelle. Alors, c'est pas la compagnie professionnelle, c'est un conservatoire. Oui, un conservatoire. L'objet, c'est tout à fait différent. Une compagnie théâtre, c'est quelque chose de privé, en dehors de la Comédie Française, mais ça reste des structures privées qui vont jouer dans des théâtres. Là, c'est la municipalité de Mougins, de Seine-55, fait partie de la municipalité. Et l'idée, c'est de transformer cet atelier théâtre de cette première année à N+2, N+3 en conservatoire privé. Et là, on va avoir beaucoup plus de structures, beaucoup plus de professeurs. J'ai notamment Ludivine Cole qui nous a rejoint aussi pour donner des cours lorsque moi je pars en tournage. Elle me supplée divinement. Et l'idée est là, en fait, c'est ensuite d'ouvrir aux adolescents, d'ouvrir aussi des classes pour les enfants. Parce que moi, je me sens pas du tout la patience et la pédagogie pour les petits. Ludivine est en capacité de le faire, elle est diplômée pour ça. Donc il y a un vrai développement qui Il y a une belle école de théâtre à terme. C'est ça. À Seine-55. Et puis enseigner ne signifie pas justement ne plus jouer. Non. C'est ça aussi. C'est que tu n'as pas abandonné cette partie-là. Non. J'étais toujours pour section de recherche. Là, on est rentré de la vallée de la Maurienne. On tournait de mi-novembre à mi-décembre en Savoie. On repart ensuite en Corse là, dans l'année qui va arriver. Oui, d'ailleurs, on vient pour des reportages. Super. Avec Céline. Mais je ne savais pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous suivre, c'est gentil. Avec plaisir. On vous emmènera. Et là, je viens de passer un casting pour M6 il y a quelques semaines. Et je repasse un prochain casting également pour Simon Coleman avec Jean-Michel Tinivelli sur France 2 la semaine prochaine. C'est pas compliqué de prendre un engagement comme celui que vous prenez à Mougins et de jongler après avec les tournages, les engagements sur les cours? C'est le principe même de notre travail en fait. C'est-à-dire que on travaille 24 heures sur 24. Même quand on dort, on continue à mouliner, on pense à nos projets. Donc c'est de l'organisation. Et moi, l'organisation, elle est très simple. C'est le bordel et le chaos complet. Et puis là-dedans, j'essaie de trouver des solutions pour m'organiser. On vous souhaite quoi? Un joyeux bordel alors pour ces débuts à la Seine 55. Merci Franck Sémonin d'avoir été notre invité. On va passer à l'agenda du week-end. On reste sur scène avec un Belge, Alex Vizorek, qui revient nous voir les 14 et 15 février pour la Saint-Valentin à Monaco, au Méridien Beach Plaza. Attention, ça s'appelle le Smakerig Comedy Club belge, voilà comme son nom l'indique, c'est archi belge. Mais il vient avec deux Parisiens, ça j'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas ce sont deux comédiens de talent qui viennent, Thomasy et Adrien Montowski. On poursuit le 14 février, toujours pour la Saint-Valentin, avec l'Escope au Théâtre Lino Ventura de Nice. Là c'est assez particulier, c'est un dandy moderne, c'est un poète, c'est de la new wave, voilà, on se balade entre mélancolie et pulsation, c'est assez incomparable en clair-obscur. Bref, si vous voulez emballer le 14 février, je vous conseille d'aller à Nice. Fête du Mimosa, la grande vadrouille des régions, du 12 au 16 février à Mandelieu. Alors là, on va se balader dans toutes les régions, comme son nom l'indique. On va pouvoir passer par la Bretagne, la Savoie, les Antilles. Et puis, on a 400 artistes, 6 tonnes de Mimosa cueillies à Tanneron en Pays de Fayence et 40 000 personnes attendues. Et merci Morgane, à la semaine prochaine.
Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Tout Terrain. Voilà, on vous parlera de Showdown, qui est une discipline sportive pour les non-voyants.